Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlogu, de ce vlog du 20 mai 9h55 du matin. Ouais. Vous allez vous dire, oh trop bien il a fait la grasse mat. Oh calme-toi, je te vois bien. Déjà hier j'ai fait mon live. Ensuite nous sommes allés prendre notre douche, parce que Laura était restée en bas. Et ensuite nous sommes allés nous coucher, genre vers 23h. On a regardé un épisode de Riverdale, on a commencé l'épisode de la saison 4. Sachant que moi j'ai arrêté Riverdale à la saison 4, donc là je vais commencer à attaquer l'inédit pour moi. On est à la mort de Fred Andrews là. Et merde, j'ai pas assez pris sur le dessus. Si, ça va? Non, regarde. Ah non. Et après, bon, moi j'étais très fatigué, vous pensez bien. Donc je me suis endormi. Laura elle a regardé un petit peu la télé en attendant. Et quand on s'est endormi, elle m'a dit bon bah bonne nuit. Je dis ouais, on va essayer quoi. Et on a parlé un petit peu du cardiologue, de ce qu'il m'avait dit, voilà, on a rediscuté de ça. Je lui ai dit écoute, c'est ça, c'est déjà le traitement et tout, voilà, il faut trouver des solutions, etc. Et je lui ai dit, bah de toute façon, dans 2 heures je me réveille. Il était 1h, je lui ai dit bon, rendez-vous à 3h. Et à 3h je me suis réveillé. Et à 5h je me suis réveillé. Et à 6h je me suis réveillé. Et à 7h je me suis réveillé. Voilà, je me suis réveillé toutes les heures. Voilà, c'est mieux là. Je me suis réveillé toutes les heures, comme c'était prévu, toutes les 2 heures, 1h30 à peu près. Enfin voilà. Donc après, à 6h, j'en ai eu marre, je suis allé un peu sur le PC, après je suis allé me recoucher. À 8h, pareil, je suis allé me recoucher. À 8h30, je suis allé me recoucher. Et là, je me suis un peu mieux reposé jusqu'à 10h là. C'était agréable. J'ai l'impression que c'est mieux le matin que la nuit. Et puis là, bon, on vient de se lever avec Laura. Donc là, elle est en bas, elle vient de me faire un macchiato bien mousseux avec du sirop spéculoos. De chez Guy Demande, n'hésitez pas à la contacter si vous êtes intéressé par ces produits qui sont de très bonne facture. Et bah du coup, là, au programme d'aujourd'hui, ce matin, je vais aller vite fait au magasin parce que je dois aller acheter du terreau pour terminer la jardinière. Surtout que mon père, il me donne des pieds de tomates dimanche. Donc du terreau, 2-3 conneries, il faut que j'achète des trucs pour Laura cet après-midi pour sa réunion VDI. Et puis voilà, à midi, bon, on mange. Cet après-midi, vers 13-14h, j'emmène Malone, du coup, chez un copain et tout ça. Et puis cet après-midi, Laura elle a sa réunion VDI. Donc les gens viennent à la maison pour la VDI et tout ça. Et en plus de ça, moi j'ai mes 2 heures de circulation en moto. Avec l'auto-école et tout ça. Et ce soir, on a la soirée années 80. Donc la mère de Laura nous a inscrit à un truc soirée années 80 et tout ça. On va aller ce soir avec Malone et tout. Voilà. Donc c'était une journée assez bien remplie. Je vais essayer de pas m'endormir. Assez bien remplie et tout, c'est sûr. J'essaie de mettre mes pompes là. Donc voilà, c'est cool. Ah non, ce matin, je suis pas dispo. Théo qui me demandait si je voulais jouer à Warzone, j'ai dit ce matin je suis pas dispo. J'ai des trucs à faire là, ça va être compliqué. Donc ouais non c'est cool. Pas mal de petites choses à faire, ça va être sympa. Tac et tac. Ah oui c'est le plein. Je me dis tiens j'ai eu un débit sous le compte mais c'est quoi? Mais en fait c'est le plein. Quand j'ai fait le plein de l'auto. Je remets sur mon compte du coup, je mets jamais d'argent sur mon compte principal, mon compte chèque. Voilà c'est bon. Allez, hop. Là je vais mettre mes chaussures. Ensuite, je vais partir. Bon vu que j'ai des trucs à prendre, j'ai du terreau et tout à prendre, je vais pas prendre la moto, tu penses bien, parce qu'en moto le terreau ça va être compliqué. Donc je vais aller acheter du terreau, machin et tout. Comme ça c'est fait. Hop là. Et puis voilà. On sera plutôt bien. Je vais terminer juste de boire mon macchiato là. Avec sirop spéculoos. Maman, l'affaire. Et puis voilà, ce sera bien. Voilà, j'ai mes chaussures sur Fred, j'ai mon pantalon moto. Mon t-shirt qui est bon. Allez, c'est parti. On se motive, on se bouge. Hein. Bon les enfants, je suis actuellement dans le Saint Véhicule, c'est tout bon. J'ai bu mon macchiato bien crémeux, fait dans la Canofea, la cafetière
dont Laura fait la promotion, n'est-ce pas? Et là ce matin j'ai découvert encore une nouvelle commande pour HelloFresh a été faite. Merci beaucoup. Non, j'ai un objectif de 40, enfin j'ai un maximum de 40 ventes que je peux faire sponsoriser. Et là il y en a déjà 10 de faites, plus d'une dizaine, et ça fait vraiment plaisir à son homme. Je vais pas te mentir, ça fait vraiment du bien au petit cœur. Et puis franchement pour le peu de collab que je fais, vous me le rendez bien, vraiment. Hein. Je trouve que vous êtes vraiment actif et participatif du coup pour cette collab et ça fait vraiment, plaisir. Et là du coup on a discuté vite fait et puis je suis parti, j'ai pris le QC parce que j'ai du terreau à prendre, j'ai pas envie de le foutre dans le coffre de la 3. Donc voilà, j'ai pris le 5 QC avec moi. Là je vais aller au Cora, il faut que j'achète 2-3 trucs pour Laura pour cet après-midi pour sa VDI, la préparation qu'elle va faire avec les gens qui viennent pour sa réunion VDI. Et puis je vais prendre le terreau. J'ai vu qu'il y en avait au promo au Cora hier ou avant-hier quand j'y étais allé, je sais plus quand. Donc je vais en prendre au Cora direct. Là j'ai enlevé ma queue de cheval, faut que je la refasse. Je l'avais mal faite, j'avais une partie des cheveux comme ça là qui était pas prise. Donc ça fait bizarre avec les cheveux coupés sur le côté, je les sens à mort les cheveux longs. Et ça me chatouille la nuque, ça descend jusqu'en bas là. Et ouais, donc je vais faire ma queue de cheval, je vais aller au Cora. Ensuite je vais chez Jiffy pour chercher les verres parce que c'est les verres pour la cafetière. On les a pas récupérés hier, pour ceux qui ont suivi le vlog, mais du coup je vais aller les récupérer, comme ça elle les aura pour... Tu vas faire quoi maintenant, hein? Comme ça elle les aura pour cet après-midi. Et puis après, je vais essayer de passer chez la tatoueuse, on verra bien. Hier je sais pas si c'était ouvert ou pas, mais bon on n'était pas dans le mood. Donc je vais voir. Et je crois que c'est tout. Je voulais aussi aller voir chez EasyCash le téléphone, le Galaxy Z Fold 4. Donc le téléphone pliant si tu veux. Et parce que celui-là, du coup, le Note 20, je le repasserai à mon père. Comme à chaque fois, il récupère mes téléphones. Mais le truc, c'est que, je sais pas, j'hésite. Il y en a plein qui disent c'est fragile, il y en a qui disent non, c'est pas fragile. Il y en a qui disent c'est fragile pour ceux qui en prennent pas soin. Et d'autres qui disent ouais, non, ça va, ça tient la route. Tu vois, je sais pas trop quoi faire. J'aimerais vraiment essayer ce téléphone pliable qui fait téléphone tablette là. Ça fait longtemps que j'aimerais l'essayer depuis que le premier modèle est sorti. Maintenant, on en est au 4. Et le truc c'est que je vais pas l'acheter neuf, déjà je vais l'acheter en reconditionné ou de case. C'est toujours comme ça que je fais avec mes téléphones. Et je les prends pas avec des abonnements parce que j'ai pas envie de payer 60 balles d'abonnement par mois juste pour avoir un téléphone avec mon abonnement, ça m'intéresse absolument pas. C'est de la trappe couillon. Donc déjà acheter un téléphone à ce prix c'est de la trappe couillon déjà de base. Mais soyons pas trop couillons non plus. Un petit peu couillon ça va. Pas trop non plus hein. Mais je sais pas si je vais maintenant ou pas, j'hésite. Je voulais voir, mais... Non, je vais aller au Cora, Ah oui, aussi, il y a quoi d'autre que je voulais faire? Ah c'est tout, c'était ça? Ouais, c'était ça, ouais, il me semble. Moi, je crois que c'était Cora. Ouais, voilà. Ouais, c'était ça. Donc ouais, Cora, Jiffy, des idées de génie. Et la tatoueuse, je sais pas si elle est ouverte ou pas, je sais pas. Mais bon, vu que Laura, ils m'ont faire valoir, vu que elle a travaillé avec elle. Ah, je voulais aussi laver le Q7, le passer au rouleau là. Enfin, au rouleau non, sans contact, parce que putain, il est dans un état avec le pollen et tout, il est tout jaune. Il est plus noir le Q7, il est jaune. T'as le nombre de motos par contre qui sont sorties aujourd'hui, ça fait du bien à voir. Ouais, je pense que je vais aller à l'auto-école cet après-midi en moto. C'est pas la porte d'à côté, hein, c'est à une demi-heure d'ici. Mais je pense que je vais essayer. Tant qu'ils annoncent pas de pluie, de torrent de pluie ou autre, ça va quoi. Parce qu'en plus j'ai pas... Ah elle est ouverte la tatoueuse. Allez, vas-y, c'est parti. Hop, allez, on va aller voir tout de suite. Je viens de voir qu'elle est ouverte. Hop là. Allez, go. Let's go, girl. Bon, c'est bon, je suis allé chez la tatoueuse, du coup. Je lui ai dit de qui je venais. Elle connaît bien Laura, vu qu'elle a travaillé avec elle et tout. Et du coup, elle m'a donné le tarif, elle m'a donné le délai, donc ça serait pour septembre. Il faudrait faire en 2 séances, voire peut-être 3. L'image et tout, pas de souci et tout, faut juste la simplifier un petit peu. Elle me dit il y a des petits détails comme ça, il faudrait les enlever parce que ça va être fouillé après sur le tatouage. Donc c'est elle qui s'en occupe et tout. Donc là il faudra qu'on vienne pour réserver, pour poser la compte de 50 balles, 50 balles pour poser un acompte. Poser la compte de 50 balles, réserver les dates pour septembre et puis après ça sera bon, on pourra procéder. Au début elle me dit ce serait bien de le faire en dessous. Et je dis non, moi je veux que ça soit visible au-dessus. Je dis après on peut déborder sur le dessous vu qu'il est assez gros et tout. Je dis mais après je suis très douillet. Elle m'a dit non mais là
Elle dit au niveau de la peau qui est fine à l'avant-bras, elle dit c'est beaucoup moins douloureux qu'au niveau du biceps là où derrière ça m'avait pris. Elle dit franchement ça devrait aller, je lui ai expliqué que j'étais douillé et tout ça. Elle dit bah après il faudra tenir quand même 2 heures de tatou quoi. Je dis non mais c'est bon je tiendrai. J'ai pas de problème, c'est comme une brûlure donc ça va, ça passe. J'ai dit donc voilà. Il faudra juste qu'on repasse avec Laura la semaine prochaine, qu'on réserve et puis comme ça sera fait et tout. Et puis ça sera bien, voilà. Le tatou il sera programmé. Donc elle m'a dit en plus vaut mieux laisser passer l'été avec le soleil et tout ça. Je pense que surtout si on va au Portugal, on va se taper quand même un sacré soleil. Vaut mieux éviter. Bref, là je suis arrivé au Jiffy, donc j'ai appelé Laura pour lui raconter. Là je suis arrivé au Jiffy, je vais aller chercher les verres. Et puis après bah du coup je vais au Cora. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon voilà, je suis reparti du Cora. Je pensais prendre le terreau au Cora, donc j'avais pris un caddie et tout. Et pas du tout parce qu'ils ont que des tout petits sacs de terreau, genre des 5 kilos. Qu'est-ce que je fous avec ça moi? Il faut du gros sac de terreau là, moi j'ai besoin d'un sac de 40 quoi. 2 sacs de 40 par ailleurs. J'aurai pas le temps de faire l'autre jardinière par contre aujourd'hui, je pense que ça va être un peu ric-rac à voir. J'ai profité des dalles courtes, il y avait des croque-monsieur en dalles courtes, des pilons de poulet que Laura aime bien en dalles courtes. Allez hop, foutu dans le caddie, j'ai dit vas-y, roule ma poule. Et je lui ai pris ce qu'elle avait besoin pour ses gâteaux là. Je suis aussi passé au Jiffy, je lui ai acheté les verres. Les verres pour la cafetière. Parce que nous on a que des tasses, mais des grosses tasses, tu sais, pour les chocolats chauds. Donc voilà, là, ces petits verres et tout, elle sera contente pour cet après-midi. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah c'est tout, hein. J'ai repris des aromates aussi. Et j'ai pris aussi de la sauce pesto genovese pour la prochaine fois où je vais faire les pâtes avec la machine à pâtes. Parce que tu peux mettre des sauces avec tes pâtes pour aromatiser les pâtes. Eh oui. Donc ça va être sympa à goûter ça. Et là du coup bah, je vais aller chez le pépiniériste pour acheter du terreau, là où Laura l'avait acheté, qui était pas cher en plus. Parce que là c'est la merde tu vois. Oui je sais, il y a une voiture qui freine devant moi, je suis au courant. Parce que là les tout petits paquets ça sert à rien, donc là je vais aller au pépiniériste, c'est sur le chemin du retour, donc ça va, c'est sur mon chemin. Et s'ils en ont pas, j'irai au magasin de chez moi là, de bricolage, jardinage et tout ça. On verra bien. Oh là, bah but de coca, mais j'arrête pas de rôter, ça me... Là Malone est en train de mettre tous les cartons dans le garage que je devrais amener à la déchetterie. Et je dis qu'ils les mettent pas devant, que je puisse sortir la moto pour cet après-midi. Et puis voilà, ça va être cool. Ah, ça va faire trop bizarre de venir en 125 à l'auto-école, de monter sur la 700, parce que je crois que c'est une 700 hein, la MT-07 hein. Monter sur la 700, faire 2 heures de 700, bridé certes, mais quand même. Et de remonter sur la 125 pour rentrer à la maison, putain je vais me traîner. Je vais de la... Putain ça avance pas. Après c'est comme ça hein. Ça avance, mais c'est vrai que comparé à 700 bridé là... J'ai dit, j'ai vraiment hâte parce que je vais pouvoir vraiment rouler avec, tu vois. Accélérer, machin, et me rendre compte à quel point ça a de la patate. Parce que c'est exactement les mêmes performances que ma moto que j'ai achetée et qui est au garage actuellement. Donc j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça donne, tu vois. Accélération, limitation de vitesse. Bon bah c'est le moment de vérité. On va voir si c'est assez solide. Est-ce que ça va tenir? J'espère. Bah j'espère aussi. C'est chaud. Hein? C'est chaud, ouais. Tant mieux, j'ai 2 heures de conduite cet après-midi. C'est à quelle heure qu'il faut t'emmener? Maman elle m'emmène à 13h30. Bah je crois que c'était moi qui t'emmenais. Ah bah tu m'aurais. 13h30? Pour 13h30? Bah non, on part à 13h30. Ah. Bon bah deuxième sac, allez. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Ah, c'est trop bien.
Ouais, mais ça vaut pas assez. Là, le terre. Combien 100 kg de terre. Hein. Vache. Ouais. Ça devrait suffire là, en tout cas on est bien. Ouais. Ouais, c'est pas mal hein. Ouais. Bah écoute, hein, ça m'a l'air bien. Ouais. Et ça tient. Bon ouais, ça bouge pas. Hein. Les plates n'ont pas craqué. Le dessous d'ailleurs. Non, les planches sont même pas. Elles sont même pas tordues les planches. Elles sont même pas. Oh putain. Non, même pas pliées, rien que dalle. Eh ben putain, on a fait du bon boulot. Ouais. Ah, surtout moi. Surtout, ouais. C'est la découpe qui était plus importante. Bon, bah, on pourra en faire une deuxième. Ah. Bon, maintenant ça va plus vite, on sait comment faire. Ah, nickel. Merci. Ouais, mais c'est un peu. En bas. Ouais, dans les rangs. Bon, après, il faudra que je découpe mieux tout ça tout autour, que j'aggrave correctement, tu vois. Et puis après, une fois que le contour sera fait, bah, ça sera plus nickel. Parce que je compte remettre en fait des planches pour faire le contour, pour faire propre. Mais ça tient. Elle m'inquiète toujours quand elle est comme ça. Mais là je vois ses yeux qui s'ouvrent. Cacahuète. Tu nous fais peur quand tu dors comme ça. Oui, toi aussi. Ah, elle tire bien la jardinière. Hein, c'est cool. Pourtant il y a du poids. Hein. Bon les amis, je me suis installé dehors parce qu'il y a la musique à l'intérieur. Laura écoute la radio de sa mère là. Et j'ai pris mon casque de moto car je dois installer, ce qui est obligatoire pour la circulation, les petits scotch réfléchissants qui doivent être installés à plusieurs endroits du casque. C'est la loi, c'est comme ça, même s'il n'y en a pas beaucoup qui le font. T'es obligé de le faire, déjà pour passer l'examen. Mais t'es obligé de le faire. Alors... réfléchissant... casque moto. Je regarde où il faut le mettre exactement. Ah, il y en a des noirs. Ah, je ne savais pas qu'il y en avait des noirs qui existaient, mais d'accord. Alors, c'est où l'emplacement qu'il faut les mettre? Où mettre les bandes? La loi impose que les stickers sur un casque de moto soient positionnés de manière à assurer une visibilité à 360 degrés. Non seulement à l'avant, au niveau du front ou de la mentonnière, et à l'arrière du casque, mais aussi sur les côtés gauche et droite. Donc gauche, droite, oui, voilà. C'est un peu libre, quoi, en gros. Hop là. Hop là. T'as dit à ton père pour le salon de la moto, alors, c'est bon? Oui, mais du coup, je rappelle. Ouais. Faut aller où pour faire teinter les vitres arrière d'une voiture? Bah, ça dépend. Il y en a plein qui le font, pourquoi? C'est qui te demande? Ton père qui veut teinter les vitres? Bah, il y a le leader, c'est Glass Tint, mais je sais pas s'il y en a ici. Après, faut regarder sur Google. Attends, je réfléchis. Oh, je lui dis que tu vas. Je vais regarder, ouais, parce que moi, quand j'avais fait teinter la C1 à l'époque, c'était à Longwy, donc pas aller à Longwy, là. Par contre, ta mère, oui, il faut que je lui dise, ces phares, là, ils sont tout opaques, là. Ils sont tout flingués, ces phares. C'est quoi ce que tu mets? Ces bandes réfléchissantes, c'est obligatoire pour la moto. Même si on n'a pas beaucoup qui le font. Je peux pas passer l'examen sans. Ah. Hop là. C'est 360, côté derrière, devant et sur le côté. Ouais, du coup, les feux de ta mère, il passera pas au contrôle technique, hein, tellement ils sont teintés. Mais le mec, il lui a changé les pneus, là, mon garagiste, là, il a dit qu'il le faisait pour 60 balles. Il est rénové. Ah ouais? Ouais. Il faudra que je lui dise si elle veut le faire. Tu
Tu vois, Malone, c'est tout ça qu'il faudrait foutre. Genre le. Non, La ça y a besoin, hein. Ouais, mais on a besoin quand? Là Bah, on va faire la deuxième jardinière demain, hein. Oui, mais. Attends qu'on ait fini au moins la jardinière, chérie. Ah bah merde, je peux pas mettre sur ce côté-là. Bah si, au-dessus. Bah parce qu'il y a mon... On fera Je pas mets là. demain parce qu'on va manger chez mes parents. Je me mets le matin. En dessous. Entre les deux là. Là. Ouais, là, comme ça. Ah oui. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, j'ai mes bandes réfléchissantes sur mon Donc demain casque. matin on fera le truc. Ouais, je pense, ouais. Je suis légal. Ouais. Et voilà. C'est vrai, je sais pas qu'à dit qu'il y en avait ça. C'est quoi? Je n'avais même pas qu'à dit qu'il y en avait. Bah toi, t'en as sous le tir. Moi, j'en avais pas. Putain, le nombre de motos qu'il y a sur la route, là. Avec ce beau temps, là. Oh là là. Ah, t'as vu, elle tient un jardin, je suis trop content, putain. Plus qu'à mettre les fraises, là. Et les tomates que mon père nous a préparées. On va faire la deuxième dans le même genre. Et troisième, je pense pas qu'on aurait assez. Ah ouais, mais peut-être mon père il en a, non? Peut-être, ouais. Mais deuxième, c'est sûr. Ouais, pas de problème. Mais c'est cool. Puis là, j'ai dit à mon père la profondeur, on est sur du... Je pensais 30, mais non, on est plus sur 40 cm de profondeur. C'est largement suffisant. Regarde les fraises dans quoi elles ont poussé l'année De dernière. toute façon, on va faire petit à petit. Là, on en fait 3. Ça se trouve, l'année prochaine, on peut en faire. Et puis... On a toujours la serre de Dôme aussi, hein. L'année prochaine, on pourra en mettre un. Alors ça, il n'aurait pas espéré qu'on fasse des jardinières Avec son bois, avec c'est son clair. matériel. Ouais. T'as pas vu quand il était venu me faire un petit truc à Saint-Dié, là? Ouais. C'est lui qui m'avait planté mes trucs parce qu'il disait... Je disais, mais non, pas. Oh, c'est cool. Puis c'est bien pour les gosses, ça les occupe aussi, tu sais, d'arroser, machin. Théo, il va nettoyer les tomates. Voilà, on s'en fout. On va arroser. Non mais, peut-être cet été, on sait jamais. Mes fleurs, je les ai même pas arrosées une fois. Voilà, on fait tout ce qu'il y a plus, tu m'étonnes. Putain, 2 heures de circuit cet après. Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller? 2 heures, c'est beaucoup quand même, hein? De balade, hein? Moi, j'étais allée jusqu'à ça aussi. Putain, il pris la voie rapide, mais là on prend la voie rapide avec une 700, donc... Oh, et j'ai hâte de la première vraie accélération en entrée d'autoroute. Parce qu'il le dit, hein, faut y aller, hein, faut pas hésiter, hein. Première, deuxième, troisième, quatrième... Oh là, bah peut-être pas quatrième, parce que je crois que la quatrième, même bridée, ça monte à 160, donc... Moi, je fais ma réunion, toi, tu fais ça, je vais faire n'importe quoi tellement ça va me stresser. Mais je suis avec un moniteur. Et le jour où je vais sortir avec la 500, je vais aller au garage la chercher parce que j'aurai mon permis. Ça, 125, il n'y a pas besoin de 500 pour se planter, hein. 125, ça suffit aussi, hein. Bah oui, bah je suis comment quand tu pars en 125? Bah voilà. Bah tu le seras pas plus quand je fais en 500. Bah si. Et puis dans 2 ans, je passe la passerelle et j'achète une Hornet. Oui. Bah ça. Bicylindre 750. Oh non, pas une Hornet, une Z1000. Oh, bon les amis. Il est 12h23. Et bah, j'ai dû aller à l'épicerie en urgence, parce que Laura, je lui ai dit depuis hier, t'es sûr qu'il y a tous les ingrédients? Oui, je vais au Cora ce matin, j'étais sûr qu'il manque rien. Non, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. T'es sûr, chérie? Oui, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Et là, elle dit, oh, je suis trop stressée pour cet après, machin, machin. J'ai dit, t'es sûr au moins que t'as rien oublié? Elle dit, non, c'est bon. À Lourdes, on fait, oh, le yaourt nature. Donc, fort heureusement, l'épicerie, elle avait des yaourts à la grecque. Alors, oui, c'est pas des yaourts nature, c'est des yaourts nature à la grecque. J'ai regardé sur internet, en fait, la différence, c'est qu'il y a juste de la crème fraîche dedans. Pour ça qu'ils sont plus onctueux. C'est pour ça que, du coup, ils sont un peu plus onctueux, mais ça changera rien pour la recette, quoi. Pas de différence. Mais voilà. Voilà, le yogourt grec est un yaourt nature standard qui contient moins d'eau et de la crème, ce qui lui donne une texture crémeuse. Ok?
Ça sert bien, hein, j'aime bien quand ça tient bien. Surtout que j'ai le casque cet après-midi. Quand je vais rouler à 200 km/h sur l'autoroute. Merci. Ah, t'as mis les petits là? J'arrive pas à les faire ceux-là. Les tout petits. Puis Laura, tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai ramené les croque-monsieur en date courte. J'ai dit, tu manges? Non, non, je mange pas. J'ai quand même fait les 4. Mais parce que j'avais pas le temps. Là, je prends 2 minutes pour manger. Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait cuire les 4, parce que je savais que t'allais taper dedans. C'est bon, tout va bien se passer, t'inquiète. Mais au moins, tu penseras pas à moi, du coup. C'est bien, tu stresseras pas. Du coup, la machine à café, tu vas la mettre là-bas. Tadam! Mets un spot dessus, tu sais. Le Saint Graal. Allez, t'en vends 2 aujourd'hui. De toute façon, je vais faire comme pour les abonnés, je vais dire la vérité. Bah, bien sûr qu'il faut dire la vérité. J'ai 2 mois pour en vendre Bah oui. au moins 2. C'est ce que quelqu'un a dit dans mon live hier. Putain, vous êtes tous les deux transparents. Bah oui. Je vais pas dire. Sinon, pourquoi je m'acharnerais à vouloir vendre ça? Ouais. C'est pas une histoire de commission parce que t'as moins de commission À vendre sur ça qu'à moule. ça que les moules. Donc. Il y a un rassemblement de motards au centre-ville là. Ah ouais? Ils sont tous garés devant la mairie. Il y a au moins une vingtaine de motos garées comme ça. Ah ouais? Alors, je pense qu'il y en a un qui va faire du chiffre, c'est la girafe, hein, le resto. À mon avis, ils sont tous tapés là. Ils ont fait une pause et puis ils ont tous bouffé pizza. Par contre, vous pouvez juste vous faire le linge à la buanderie? C'est déjà plié et dans les bacs. Et Bah, c'est-à-dire qu'il s'agit juste de monter les bacs. dans chaque chambre. Oui. Ah, ouais. Ça devrait aller. Attends. Ah ouais. Attends. Très moche. Regarde la tuer. Oh, je suis stressée. Grave. C'est très drôle, hein. Bon les amis, il est actuellement 13h24, Laura elle a le stress. Moi je vais pas tarder à emmener Malone là. Après je reviens, je m'équipe, et puis je partir à l'auto-école et tout. Ah. Oh, fais pas tomber cette machine à café chérie, hein. Putain, je suis pas sûr que... Bon, elle a l'air solide, mais quand même, hein. Putain. Et puis, bah après, ouais, quand je rentre... Je partirai vers 14h15, moi, parce que j'ai une demi-heure de route à peu près. En moto, en plus. Quoi? Et j'ai dit, j'ai une demi-heure de route en moto. Pour y aller. Donc je partirai vers 14h15. Stressé. Tu vas peut-être rater la recette, hein. Pas de raison, chérie. Y a pas de raison. Dis-toi que ce soir on va se détendre, fête années 80. Bon c'est bon les amis, je viens de déposer Malone à Saint-Dié. Enfin c'est à côté de Saint-Dié mais c'est bon, je l'ai déposé. Là il est 13h49 pardon. Laura va pas tarder à recevoir ses invités. Et puis moi, bah, de toute façon quand je rentre je pars. Hein. De toute manière comme j'ai expliqué, il me faut une demi-heure et je préférais toujours 15 minutes à l'avance pour préparer les motos, machin et tout ça. Donc voilà, ça sera bueno. Oh, démarrage en seconde. Oula, oula, oula. Ah, c'est bon, très bien. Il y a du couple. Il y a du couple, il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans cette auto, tu vois. Allez, let's go, on rentre à la maison. Il fait super beau. Il fait 19,5 degrés. Un peu de nuage, mais c'est pas grave. Franchement, c'est agréable. Bon, les amis, c'est bon. Je suis rentré dans les Malone et tout. Je suis rentré par les routes de campagne et tout. Putain, qu'est-ce qu'elle marche bien, la bagnole de Laurent. Ah, TDI reprog, il y a 200 chevaux là. Puis elle tient bien la route, j'imagine même pas. Là, c'est une roue motrice, hein. J'imagine même pas en quattro. Les 4 roues motrices comme le Q7. Oh la vache, ça marche. C'est un plaisir en plus avec ce temps là, la fenêtre ouverte, la musique et tout. Oh là 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 là.
Bref, je suis rentré, une partie des gens est déjà arrivée, il manque je crois une personne. Et Laura va pouvoir faire sa réunion et tout ça. Et moi j'ai commencé à préparer mes affaires et 14h10 je vais pas tarder à partir. De toute façon comme je vous ai dit je préfère prendre de l'avance. Et du coup comme ça je vais être là-bas un petit peu en avance aussi, c'est très bien. Donc je vais m'équiper, je prends pas la caméra avec moi ou alors je la prends. Non je la prends pas. Vous aurez un gap entre, entre maintenant et tout à l'heure quand je rentrerai vers 17h30. Ça sert à rien parce que de toute façon je vais pas filmer les gens roulants. Je vais pas filmer pendant mon heure de conduite et je vais pas filmer non plus après. Parce qu'il faut que je rentre tout de suite, après on a encore Malone à récupérer. Et puis après on a la soirée années 80 là et tout ça. Donc voilà, on verra ça tranquille tout à l'heure. Mais je vous reprendrai de toute façon. Et puis la soirée soir, bon il y aura de la musique donc je ferai juste des plans de coupe. À mon avis je ferai probablement pas des plans musique et tout parce que je vais strike de toute façon. Mais voilà, allez on se retrouve tout à l'heure. Et moi je me souhaite bonne chance pour la conduite. Les 2 premières heures de circulation avec une moto, un gros cube. Ah ça va être... j'espère que ça va être bien. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de ce vlog. Donc, je suis en train de manger une salade là. À midi j'ai quasiment rien mangé. On doit tenir après. Pour la soirée, il est 18h04, je suis rentré. Oh là là les amis, je sais pas par où commencer mais... Déjà la route pour y aller, nickel. Hey, j'ai atteint le record de vitesse avec la 125. 129. Enfin 129 compteur. Voilà. Dans une seule des descentes qu'il y avait. En pleine descente, bien évidemment. Et du coup, je suis allé à l'auto-école. On a sorti les motos. Il y avait une meuf et un mec avec moi. Une meuf et un mec. Oui, c'est ça. Et puis après, en fait, j'ai été devant. Donc moi, j'étais tout devant. C'est moi qui guidais le convoi. Enfin, j'étais guidé avec l'oreillette. Tout le monde avait l'oreillette et tout. On a fait du col de montagne. On a fait de la ville. On a fait de la campagne. On a fait du centre-ville. On a fait de la voie rapide pour terminer. Waouh, une dinguerie. Franchement, j'en parlais avec le moniteur et tout, du coup la moto que j'ai achetée, la Rebelle 500, ça sera puissance, exactement la même chose que la MT-07 bridée qu'on a là. Ça marche, mais ça marche. Oh, ça marche très fort. Largement suffisamment pour se balader. Donc ça, des motos encore plus puissantes, tu te rends compte toi? Enfin, je dis pas qu'un jour ça me plairait pas. Mais c'est ouf quoi. Et du coup, on s'est baladé. Vraiment, on s'est bien débrouillé. C'est vraiment plus simple à circuler, il y a juste, comme il a dit, juste tout le temps regarder dans les rétros et dans l'angle mort, c'est vraiment le truc le plus important. Le reste, tu te laisses couler. Et il nous disait, on pouvait exploiter les machines, vous pouvez taper dedans, il n'y a pas de problème. Il dit, vous sortez d'une agglo, le but c'est de se mettre à 80, vous tirez dessus, 80, hop. Donc c'était vraiment trop bien, en plus il fait beau, j'ai enlevé la doublure de ma veste moto parce que sinon j'allais crever de chaud. Du coup, après on est allé au plateau, à la piste d'examen du plateau, que je vous ai dit que je pouvais pas accéder avec ma moto. Mais en fait, il m'a dit que si, la porte, il fallait simplement l'ouvrir, elle n'était pas fermée à clé. Une petite porte à côté. Et du coup, il y avait une auto-école de Saint-Dié qui était en train d'installer les plots et tout, et il m'a dit, j'ai demandé au moniteur, il veut bien que tu fasses un essai examen blanc. Vu qu'il sait que je passe au plateau la semaine prochaine, ça lui permettait de m'évaluer. Et du coup, j'ai fait le lent, machin, enfin j'ai fait l'examen complet. Et puis ça s'est très bien passé. J'ai juste posé un pied pendant le lent. Mais c'est pas éliminatoire du tout, t'as le droit à 3 pieds. Donc ça s'est très bien passé, j'aurais eu mon exa quoi. Donc assez rassuré. Après on est reparti, on est rentré. Le seul truc chiant c'est qu'il y a une grosse pénurie. En fait, pas une pénurie, mais depuis le mois de mai, l'État a changé le système d'organisation des examens. Et du coup, notre auto-école et plein d'autres auto-écoles sont dans la merde, ils n'arrivent plus à avoir des places. Et c'est pour ça que ça fait 5 semaines que j'attends de passer mon plateau. La meuf qui était avec moi, elle doit attendre le 8 juillet, s'ils n'arrivent pas à avoir une place avant. Alors qu'elle a fini ses heures de plateau. Et là, moi, le 26, si je rate mon plateau le 26, je vais devoir attendre genre fin juillet pour le repasser. Donc j'ai plutôt pas intérêt que je le rate. Donc voilà, par contre, vache, c'est 3 heures de moto, parce que c'est 2 heures plus l'arrêt et retour là. Ah, c'est éprouvant. Surtout qu'on est crispé, parce que forcément on est surveillé, tu vois. Enfin, on est surveillé, on est coaché et tout, donc forcément, t'es pas aussi libre, t'es pas aussi peu stressé que quand t'es tout seul en train de faire la moto, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant. Mais sinon, vraiment génial. C'était trop bien. Et Laura, pour sa VDI, c'est très bien passé. Elle a vendu des trucs là. T'as vendu quoi d'autre à part les B-Save? Des moules? Elles ont toutes pris le moule qu'on a utilisé. Ah, le cake, le sea cake là. Bien les gros cakes.
Ouais, j'ai vu, ils sont beaux, ouais, avec les petites pépites de chocolat. Alors, ça a été les yaourts à la grecque? Très bien. Ils sont encore plus beaux que d'habitude. J'ai touché. Très bien. Il n'y en a que 4 parce qu'on en a déjà mangé 2. Et le truc, c'est que c'est comme la cafetière, si elle en vend 4, elle est remboursée de l'achat de la cafetière. Et il y a aussi. Voilà, la moitié. Et il y a un truc chez Guy Demal, c'est le B-Save. En fait, c'est des tupperwares sous vide et tout, pour conservation longue durée au frigo. C'est ultra connu, apparemment. Parce qu'il y a une copine à ta mère qui le connaissait. Ah, c'est. Ouais. Ça avait un autre nom avant et tout ça. Et pareil, si elle le commande, elle paye, là on paye cash du coup, mais si elle en vend 4, elle est remboursée intégralement. Si elle en vend 2, elle est remboursée à moitié. Et là, elle en a vendu 2. Sauf qu'elle est pas équipée. Donc du coup, j'ai dit, ce soir tu commandes. Tu commandes le kit, là, c'est 300 balles. J'ai dit, on sait déjà que t'as la moitié qui est remboursée de toute façon, parce que t'en as validé 2 aujourd'hui. Donc voilà, t'es tranquille. Comme ça, au moins, t'as moitié, et puis si t'en vends 2 d'ici 2 mois, t'auras intégralité et tout. Alors c'est sûr, ça fait sortir du cash tout de suite. Comme ça, au moins, elle en profite. Puis avec nous, famille nombreuse, on a tout le temps des restes au frigo et tout, donc de toute façon, c'est une bonne affaire de toute manière pour nous. Dans tous les cas, je vais changer la batterie de cette caméra. Me changer? Pourquoi? Je vais me faire beau. Un quoi propre? Qui est propre? Je suis pas propre là. Mais pourquoi? Mon t-shirt? Changer la batterie de cette caméra. Et puis après, on va aller chercher Malone. Et puis après, on va aller à la soirée. Allez, 80. On verra ce que ça donne. Je pense que le monsieur... Pourquoi tu fais ce genre de choses? Adrien nous a abandonnés. Adrien nous a abandonnés. Dis-le encore plus. Adrien nous a abandonnés. Il est parti faire caca. Il reviendra plus. Plus jamais. C'est fini. Il est parti chercher du lait. Hein. Tu reviendras? Ah, dis-moi que tu reviendras. Tu me manques déjà, Adrien. Tu t'ennuies? Adrien, il est plus là. Finir ton coca, Adrien, je suis désolé. C'était là ici en fait. Avec Ah, c'était le mien. Attends, le 30 Il est 21h. Adrien n'est toujours pas revenu. Il a pris tout l'argent, on n'a plus de quoi boire. La fin nous guette. On est au bout là. Tout est vide. Il n'y a plus rien. Si, il en reste un peu là. Non, j'aime pas l'eau pétillante. Oh, c'est un cas de première nécessité, bois cette eau. Non, tant pis, je me sacrifie pour toi. C'est vrai? Oui. Merci. Au moins toi tu m'aimes pas comme Adrien qui est parti sans nous. Il est 21h14 et il est toujours pas là. Ça fait une demi-heure qu'il est parti. Nathan, On ne sait pas ce qu'on va faire sans lui. Nathan. C'est long là. Il y a un blind test avec des enfants. Sauf que c'est du Disney, ils sont tellement petits qu'ils connaissent même pas. On a chanté Reine des Neiges. Ouais. Et quelle heure? Il est tard. Il est 21h23.
21h23, Il est enfin là. normalement. Si, je le vois là-bas dans le... Moi, pas, moi. Et tu es nul, moi je le vois. Hein. Et là, il est caché derrière la pelusion. Maman, tu veux un café? Voilà. Bon, en fait, on pouvait boire depuis Je tout te à l'heure. vois. Regarde comment c'est classifié, c'est limite. Il faut payer et puis ils te donnent des tickets ou quoi? Moi, je veux bien un Coca-Cola. Il y a Adrien là-bas, je veux prendre. Pourquoi est-ce qu'il est aussi loin de nous? Pourquoi tu te caches là-bas? Pourquoi tu restes là-bas, loin? C'est loin là-bas. Ah, ça y est, tu t'approches. Ah, enfin, il est... Attention. Après, il nous aime un peu. T'arrives, ça y est. Ça y est, je suis là. Mais non, tu viens pas. Mais Toi, tu vas d'abord chercher tes tickets à manger. tu privilégies la nourriture à nous, c'est ça? Voilà, en fait, t'es parti depuis très longtemps. Là, tu reviens, tu vas d'abord acheter à manger. Ouais, franchement, ça se fait pas beaucoup. Hein. Ah non, tu te voilà. Ah, ça y est. Enfin. Ça y est. Enfin. Ça y est, t'es là. Ça y est. Enfin. Ça y est. Adrien! Oui! Depuis le temps qu'on t'attendait. Bon, on a eu quelques petits soucis d'approvisionnement. D'approvisionnement. Ouais. On n'arrivait plus à le voir. Tu verras quand tu monteras le vlog. C'est maman, elle m'a forcé à... Bon les amis, il est actuellement 23h02. Nous sommes rentrationnés à la maison. Après cette longue journée. Et bah c'était une bonne soirée, franchement c'était cool la musique et tout. Par contre il y avait un jeu concours blind test. La musique était tellement basse, il y avait tellement de bruit aussi, que du coup on n'entendait rien nous, au fond. Donc du coup bah voilà. Et à chaque fois qu'on levait la main ou qu'on disait le résultat, bah en fait ils nous voyaient pas. Donc du coup c'était quelqu'un d'autre qui avait le point et puis voilà. C'est un peu dommage mais bon vu ce qu'ils ont gagné, un balai à chiottes, des rideaux, c'est pas très grave, ok. Mais c'était vraiment sympa, c'était bon et tout. Il y avait que ça en nourriture, c'était soit plateau charcuterie, soit plateau fromage, soit plateau les deux. Et saucisson, bah, de la bouffaille quoi, la bouffaille bien française. Et du coup bah on a mangé ça. Mais bon comme j'ai dit, hier midi j'ai mangé salade de endives. Hier soir c'était les pâtes.
J'ai un bouton là. Hier soir c'était les pâtes. Et puis ce midi c'était salade aussi, donc bon. Ça va. Vous pouvez me le permettre. Mais ouais, cette journée se termine et je suis très fatigué, mais le seul problème, c'est que je ne sais absolument pas si je vais réussir à dormir correctement, quoi. Oh merde, il y a un youtubeur qui a eu un accident de bagnole apparemment. Ah oui, puis bien. Ouais, ouais, j'espère que je vais réussir à dormir un petit peu. Laura elle va me faire une tisane, elle m'a dit. Et puis on verra bien, quoi, de toute façon c'est comme ça. J'arrive à tenir jusqu'à 23h, donc voilà, c'est déjà bien. Mon travail est fait et tout. Là pour le coup, pour le montage du vlog, je le montrerai demain matin, bien évidemment, je vais pas le monter immédiatement. Parce que là on va prendre la douche, on va se poser tranquille et tout ça, on peut insister. Soit je le monte cette nuit, parce que si cette nuit je me réveille de manière intempestive comme d'habitude, je pense qu'au bout d'un ça va tellement me casser les couilles que je vais me lever, je vais aller sur le PC. Et du coup je vais le monter cette nuit. Ou alors si j'arrive à dormir à peu près et tout ça, je le monterai demain matin au réveil. Pour que vous l'ayez assez rapidement, de toute façon je suis en fibre, hein, donc ça va vite à vous l'envoyer de toute manière. Donc voilà, on va voir, on va faire comme ça je pense. Voilà. Ça y est, Malone est parti faire son jeu de rôle avec ses copains. Et demain matin, demain une journée encore chargée. On se sera pas beaucoup reposé hein, ces derniers jours-là, hein, malgré le fait que les enfants étaient chez mes parents. Il y a un truc viking demain qu'on voulait aller voir. On verra en fonction de l'heure à laquelle on va se réveiller pour y aller avant, parce qu'on est invité à midi à manger chez les parents de Laura, son frère et tout ça. Et on verra en fait en fonction de l'heure à laquelle on se lève, comment on est prêt et tout ça. On avisera et puis on verra si on va faire ça. Voilà. On verra bien. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment de sol. Oui, parce que du coup on est invité à midi. Et puis après moi je dois partir à 17h pour aller chercher les enfants à Nancy. Et puis après la routine qui se remet en place pour la semaine prochaine où il n'y a pas de jour férié. Mais la semaine d'après il y a le lundi. Oh, putain. Et moi la semaine prochaine ce sera la semaine de toutes les étapes là pour le permis moto. J'ai 2 heures de circuit mardi, c'est trop bien, je suis content. 2 heures de plateau le jeudi. Et l'examen plateau le vendredi. Et le problème c'est qu'il y a vraiment depuis le mois de mai, comme je vous ai dit, l'administration française a changé tout le fonctionnement des examens plateau circuit. Qui fait que maintenant, en gros, c'est extrêmement difficile d'avoir une place d'examen. C'est pour ça que j'ai attendu 6 semaines pour avoir une place pour le plateau. Alors que je suis prêt depuis 6 semaines, tu vois. Et si je loupe le plateau vendredi prochain, en gros, au bas mot, mon prochain passage plateau, c'est genre mi-juillet, quoi. Voire fin juillet. Est-ce que tu te rends compte? Ça veut dire que je vais devoir attendre encore et encore, alors que j'ai acheté la moto, qu'elle est au garage et tout ça. Sachant qu'il y a encore l'examen circuit après, tu vois. Donc là, l'objectif, c'est que vendredi, je remplisse mon plateau, je le réussisse, et qu'on cale dès que possible l'examen circulation, vu que c'est difficile d'avoir des places, et après, du coup, je passe la circuit, et j'ai le permis, et voilà. Et après, pendant 2 ans, je suis limité à 47 chevaux, et dans 2 ans, je passe la passerelle, c'est une journée de formation, et je pourrai rouler n'importe quelle moto, n'importe quelle puissance. Mais là, franchement, déjà 47 chevaux, c'est... Franchement, j'ai conduit beaucoup de voitures dans ma vie, hein, des puissantes, des moins puissantes, des nerveuses, des moins nerveuses, des sportives, des non sportives et tout. Et là aujourd'hui d'avoir pu vraiment taper un peu dedans dans la moto, tu vois, d'avoir vraiment pu vraiment, tu vois, accélérer, genre on sortait d'agglo 50 à 80. Il le disait en plus, il lui a dit, hein, n'hésitez pas à faire marcher la machine, hein. Vous êtes là pour ça et tout, hein, pour apprendre, il faut que ça soit dynamique. Même l'examinateur, le jour de l'examen, il veut une conduite dynamique. S'il voit que vous êtes tout lent, machin et tout, il va vous le dire, si tu veux aller lent, tu achètes une trottinette en fait, pas une moto, tu vois. Parce que les examinateurs, c'est des motards à la base, des passionnés, tu vois. Et là, l'entrée d'autoroute, au bout d'un moment, 50 jusqu'à 110. Oh putain. Oh. C'est incroyable. Je roule déjà la 125, mais vraiment, en gros, le gap entre 125 et gros cube, c'est un monde. C'est le même monde, c'est la moto,
Pour moi, je fais pas de distinction 125, 500, 700, 1000, 1002, comme certains peuvent dire. Oh, moi, je salue pas les 125, tu vois. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir une moto qui ressemble pas à une 125, donc du coup, bah, on me salue tout le temps. Mais il y a des gens qui ont des 125, ah non, faut pas les saluer, c'est des 125, tu vois. Et ben non, mais c'est vrai qu'au niveau puissance, au niveau... Et c'est dingue parce qu'elle est la MT-07, elle est plus puissante que ma 125, mais je me sens plus en sécurité avec la MT-07 qu'avec la 125. Et c'est ce que je dis au moniteur, j'ai dit dans les courbes et tout, dans les courbes, dans les cols de montagne qu'on a fait et tout, je suis plus à l'aise avec la MT, qui fait 47 chevaux, qu'avec la 125 qui en fait 15. Je dis c'est dingue, il me dit bah oui parce qu'elle est plus lourde, et aussi les pneus sont plus gros, elle est plus maniable et tout ça. La 125, du fait qu'elle pêche un peu au niveau de la puissance, on a l'impression de vite arriver à bout du moteur, en gros, et quand tu prends un virage et que t'es à 10 000 tours, bah tu te dis putain, je vais vite, tu vois. Que la MT-07, tu te mets à 80, tu prends un virage, t'es en 5ème, t'es à 3000 tours, quoi, tu vois. Et c'est ça qui fait la différence, mais voilà. Après, je sais que vous n'êtes pas tous passionnés par les motos, mais je vous partage juste mon avis. Et puis voilà, bref, dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne matinée si vous regardez le matin. Des bisous. En tout cas, si ce vlog vous le voyez à 6h du mat, c'est que je me suis réveillé cette nuit et que j'ai passé une mauvaise nuit. Voilà, vous le saurez. C'est que j'ai monté le vlog en pleine nuit. Parce que Laura elle m'a dit, tu montes pas le vlog en rentrant. Je dis non. Elle me dit, tu le fais demain matin, repose-toi. J'ai eu, mais je dis, mais bon, je risque de me lever. Et je les ai lavés hier, les cheveux, putain. Je lui ai dit, je risque de me lever. De toute façon, je risque de me lever cette nuit. Moi, je le montrerai cette nuit, et puis voilà. Qu'est-ce que je te dise? Allez, zoubi!